On est de retour sur Direct Investisseur, il est 10h50. On reçoit tout de suite David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Président d'iWave 360. Alors David, parlez-nous un petit peu du CAC 40. Quelle est votre impression sur l'indice parisien ? Alors ce qu'on observait la semaine dernière, c'est que les principaux indices, en tout cas européens, mis à part l'indice BEL et AEX, arrivaient sur des niveaux majeurs et qu'ils étaient en train de ralentir sur ces niveaux majeurs. Il y a eu un petit effet correctif la semaine dernière, après une forte reprise, et puis hier on voit à nouveau une nouvelle correction. J'avoue que la situation technique n'est pas forcément ultra claire si on regarde le graphique en horaire. Là on est en fréquence journalière, mais non, mais c'est pas grave, vous pouvez laisser. Mais quand on regarde en horaire, je trouve pas ça ultra clair. Malgré tout, hier, il y a eu un nouveau creux de marché avec un gap assez important. Aujourd'hui, une structure qui ressemble à un harami, vous voyez. Et donc, après une accélération comme celle qu'on a vue hier, à savoir quelque chose qui s'apparente à un Marubozu, le fait qu'il n'y ait pas un nouveau point bas aujourd'hui, mais une structure harami, en fait, ça veut dire que techniquement, c'est pas très clair. Ouais, le marché cherche une direction, il n'y a pas une direction marquée là. Là, on voit clairement que la structure haussière qui prévalait depuis quelques semaines est rompue, certes, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'accélération derrière, enfin d'accélération ou de poursuite en fait au moins un petit peu du mouvement qu'on a vu hier, c'est un peu ça rend les choses moins claires. Mais je reste, en tout cas, ce qu'on peut visualiser, c'est que la tendance qui prévalait, en tout cas la tendance haussière de ces quelques semaines est mise à mal. On observe un gap énorme et un Marubozu. Donc si on reste avec ce type de visualisation des choses, malgré tout, ça reste assez clair. Mais en horaire, ça l'est un peu moins, je suis moins à l'aise. Alors il y a également donc un secteur qui était mal orienté et mal mené ces derniers temps, c'est le secteur des ressources de base. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce secteur, David ? Alors il y avait différents secteurs qui ont été malmenés. Oui. Je vous rappelle notamment, vous parliez déjà la semaine dernière du oil and gas, depuis plusieurs semaines. Voilà, on avait vu que la courbe de performance du oil and gas relative à l'Eurostoxx 50 était liée à l'évolution du Brent qui est extrêmement baissier. Donc notre thème principal depuis quelques semaines, c'est de suivre cette évolution et d'en tirer avantage. Et il y a d'autres secteurs qui sont malmenés, donc je voulais un peu parler un petit peu d'autre chose aujourd'hui, c'est le secteur des ressources de base. Si on observe le secteur des ressources de base par rapport à l'Eurostoxx 50, il est lui aussi malmené, il sous-performe, donc ça signifie que les investisseurs institutionnels sous-pondèrent ce secteur dans leur portefeuille. Que faut-il faire ? Si on voit le marché action continuer de retracer, le mouvement haussier qu'il y a eu depuis quelques semaines, il va falloir chercher à vendre, donc à vendre à découvert ou à vendre un CFD, peu importe, des titres qui appartiennent à ce secteur plus que des titres qui appartiennent à des secteurs surperformants. Et le secteur des ressources de base en fait partie. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait montrer comme titre à surveiller en tout cas, c'est le titre ArcelorMittal qui en fréquence journalière, donc là il faudrait le voir en candlesticks, est en train d'évoluer à l'intérieur d'un triangle descendant. Donc il y a une belle jambe de baisse. Voilà. Ensuite, la stagnation du titre à l'intérieur d'un triangle descendant. Et ce qu'il faut surveiller, c'est justement la rupture de ce niveau de 9,40, 9,50. On compte actuellement 9,47. Voilà, justement, on est en train de travailler ce niveau exactement. En ce moment même. Mais ce qui me permettrait d'être plus à l'aise par rapport à cette valeur, c'est de voir clairement l'indice de référence, à savoir le CAC 40, retracer, partir. Si lui il part, le titre ArcelorMittal devrait partir davantage. Donc c'est pour ça que je le mets sur surveillance. Mais pour moi, ce qui conditionne l'achat ou la vente d'un titre, c'est déjà ce que fait l'indice de référence. Et forcément, quand un titre sous-performe un indice de référence, j'attends aussi un mouvement clair de l'indice de référence qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi d'ailleurs le titre ArcelorMittal travaille le niveau, mais il n'y a pas de rupture claire. Pourquoi ? Parce que l'indice parisien est en train de former un harami, comme vous l'avez dit. Voilà, est-ce que sur ArcelorMittal, vous conseilleriez d'entrer à la vente donc sur les cours actuels ou attendre peut-être encore une baisse du titre ? Alors je la mets sur surveillance, mais je rappelle, mon compas, c'est ce que fait l'indice de référence. J'aimerais voir cet indice de référence retracer, vraiment partir dans un retracement d'un mouvement haussier qui avait lieu depuis quelques semaines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça fait partie de mon trade plan, comme on dit. Mon compas, c'est l'indice de référence. Si l'indice de référence n'évolue pas, je vais être beaucoup plus prudent
sur l'achat ou la vente de titres. L'indice de référence n'est pas aujourd'hui en train de poursuivre un retracement. Si c'était le cas, ArcelorMittal sortirait clairement par le bas et c'est pas le cas. Donc je dis simplement que je le mets sous surveillance parce qu'il y a un beau triangle descendant qui est une figure de continuation de tendance. Vous voyez, une jambe de baisse, triangle descendant. Maintenant, on peut s'attendre à une rupture éventuelle. David, vous ne conseillerez pas aux investisseurs donc de vendre le titre si l'indice de référence ne retrace pas, même si on a un signal qui est validé, à savoir la rupture de ce support à 9,40 que vous surveillez? Alors, moi, je discute là aujourd'hui ce qui est la manière dont je fais mon plan de trading. Et mon plan de trading dépend de ce que fait l'indice de référence. D'accord, donc vous vous basez toujours sur l'indice de référence, vous n'avez pas de situation exceptionnelle justement où vous allez aller un peu à l'encontre de ce principe? Vous savez, quand on a quelques années d'expérience et une méthodologie qui fonctionne en moyenne, on a tendance à avoir la capacité à se retenir les mains pour pousser sur le bouton, même quand il y a une configuration intéressante. Effectivement, il y a une configuration technique intéressante sur ArcelorMittal. C'est une condition nécessaire mais insuffisante. Voilà. Et donc actuellement, là, sur le graphique, effectivement, on voit donc le triangle ascendant avec le test descendant, triangle descendant avec le test de la borne basse du triangle. Et ça sera à suivre particulièrement et on verra ça donc dans les séances à venir. Sinon, vous voulez nous parler également d'une devise que vous suiviez particulièrement, c'est l'AUD-USD. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant d'observer, déjà, c'est que le dollar est maintenant fortement lié aux évolutions de sa conjoncture. Et la semaine dernière, nous avons vu des non-farm payroll, donc l'emploi américain sortir bien plus fort qu'attendu, ce qui a provoqué en fait une hausse des taux d'intérêt à court terme des États-Unis, et ce qui a pour effet d'aspirer en fait les devises d'aspirer en fait des flux de portefeuille vers le dollar américain qui rémunère mieux par rapport à d'autres devises, toutes choses égales par ailleurs. Donc c'est exactement ce qui s'est passé vendredi. Donc le dollar tendanciellement reste à la hausse. Et ce que l'on peut observer en revanche, pour ceux qui pensent toujours à l'euro-dollar, l'euro-dollar est en train de ralentir, bien qu'il a formé un nouveau creux. Hier, nous avions un objectif, la semaine dernière, nous avions un objectif à 1,2280 qui a été atteint. Effectivement, on a marqué un plus bas à 1,2250 sur l'euro. Voilà, donc c'était ce dont on parlait la semaine dernière, ça a été fini par opérer. Seulement, si on regarde les choses de plus près, on observe, en tout cas chez iWave, que l'euro-index est en train presque d'évoluer dans la même direction que le dollar-index. Donc ça signifie que sur l'euro-dollar, il y a moins de potentiel. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il y en a de moins en moins. Et s'il faut s'intéresser à une devise qui paraît plus sexy, c'est le dollar australien. Si on observe le dollar australien, effectivement, cette devise ne cesse de baisser. Pourquoi ? Parce qu'elle est dépendante de ses exportations de métaux industriels et d'énergie qui sont en train de baisser. C'est une devise qui est fortement liée à l'évolution des matières premières. On parle aussi de la maladie, par rapport à cela, la maladie des Pays-Bas qui a été à un moment donné dans les années 70 très dépendante de son secteur gazier. Il y a également la Banque centrale australienne qui est assez accommodante, notamment avec son président qui voit encore le dollar australien baisser. Exactement, il y a la Banque australienne qui devient de plus accommodante, il y a un ralentissement de l'économie et il y a des matières premières dont elle dépend essentiellement pour ses exportations qui ne cessent de s'effriter. Donc c'est très très dépressif pour le dollar australien. En revanche, on a un dollar américain qui est extrêmement fort et donc ce qu'il faut tenter de faire, c'est tenter de trouver des points d'entrée donc dans une fréquence de temps inférieure à celle de la fréquence journalière qui est fortement déprimée comme on peut l'observer et tenter de profiter, de s'insérer dans cette tendance générale qui est la force du dollar américain et la faiblesse du dollar australien. Très bien. Alors, merci David pour toutes ces informations et ces analyses. On vous retrouvera donc mercredi prochain pour justement voir un petit peu comment ont évolué donc les ressources de base et à l'USD. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite des